Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, on va voir la détermination spectrophotométrique le fer dans une solution. Si vous voulez une partie de la spectroscopie UV visible, on va dire Inch'Allah le cours de l'UV visible. خاصني شويه ديال الوقت pour préparer le tout. Inch'Allah غادي نحط la vidéo ديال le cours. Alors من تنهضروا على la spectrophotométrie, ça veut dire que nous avons une interaction entre la lumière et notre matière. Alors, l'interaction entre lumière et matière, on a des options à utiliser pour analyser la solution. Alors, parmi les techniques comme option, on parle de la spectroscopie UV visible. Alors, comme application, c'est-à-dire comme application de la spectroscopie, on déroule l'analyse quantitative de la matière. On sait la quantité de l'élément dans une solution, dans un échantillon. Alors, c'est une application de la spectro-UV visible où on applique la loi de Beer-Lambert. Je suppose que tout le monde connaît la loi de Beer-Lambert. D'abord, qu'est-ce qui se passe في لو بشر لحقاش في لا شيمي تقدروا تلقاو هاد لا فيديو بارتو sur يوتيوب تلقاو ميم لي طرافو براتيك هكا فيلمي توت اون فيديو فيلمي في ان لابوراتوار وغتشوفوا لي زيتاب ولكن اللي مهم هو سو كي سباس دون لو بشر اشنو تيوقع باش نفهموا لي رياكسيون اللي تيوقعوا باش نعرف comment aboutir à le résultat. كيفاش غادي نلقى ديك la concentration, il faut savoir ce qui se passe dans le milieu réactionnel. Alors, si on parle de la spectroscopie UV visible, ça veut dire le domaine qui est l'UV proche ou le visible. Yani notre solution qui غادي تكون plus ou moins colorée. D'accord? Alors, supposons notre échantillon à analyser avec l'échantillon اللي بغينا نعرفوا شحال فيه ديال le fer. Supposons par exemple les rejets industriels par exemple ou parfois كتلقاو في un exercice ولا في les travaux pratiques un médicament بغيتو تعرفوا شحال فيه ديال le fer. D'accord? Alors, la première chose à faire شنو هي de préparer la solution qui est colorée. Le domaine qui nous intéresse c'est le vue proche ou le visible. La solution خاصها تكون colorée. إلا شفنا هذا l'exemple اللي شفنا دابا كيبان لكم à peu près. La solution est colorée ولكن parfois كتكون la solution incolore, transparente. ما كاينش فيها la coloration et du fait نتوما supposé شنو نديرو faut préparer le complexe qui est coloré باش نقدروا نخدموا la loi de Beer-Lambert, on applique la spectroscopie UV visible. D'accord? Alors, et la deuxième chose à faire, il y a convertir notre fer 3+ en Fe2+. هتقولي علاش؟ لحقاش هاد la réaction de complexation اللي غادي نديرو غادي تكون ما بين le Fe2+ et notre agent complexant اللي غادي نشوفو. ولكن علاش هاد la conversion؟ علاش؟ tout simplement في notre solution هنايا le fer a plusieurs degrés d'oxydation. Il agit directement, on a complexé le Fe2+. Je ne quelques fers qui sont oxydés 3+. La quantité totale de le fer qui est notre solution. Il faut convertir tout le fer qui se forme de Fe3+, le Fe2+. Ça veut dire que nous avons la semi. Bien la demi-réaction. La demi-réaction, quand vous voyez ici, c'est une réduction. Ça veut dire, غادي نشدو le Fe3+, وغادي نديرو une réaction de réduction باش نكونفيرتيو la totalité ديال le fer لهنا en Fe2+. D'accord? Alors, اشنو خصنا نديرو؟ إلا كانت خاصنا une réaction de réduction, ça veut dire خاصنا un agent réducteur. لحقاش هذا هنا c'est un oxydant. خاصنا un agent réducteur. Alors, généralement, l'agent réducteur qui ce sont des modes opératoires اللي موجودين واللي معروفين. يعني ماشي شي حاجه خصكم نتوما تفكروا فيها. Le mode opératoire راه تيكون déjà معروف. Alors, un élément par exemple, un agent réducteur هو l'hydroxylamine avec cette concentration par exemple. يعني l'hydroxylamine sous cette forme là غادي
et réagit مع Fe3+. Bien sûr, il faut équilibrer l'équation et on va obtenir la réaction totale. D'accord? C'est la réaction totale à partir des demi-réactions. غادي نلقاو بأن finalement on trouve le fer de plus. ولكن faites attention que l'hydroxylamine هنايا كيخدم لينا في un milieu basique ou bien acide. Ça veut dire عندكم deux choix. يعني ملي تكون ديروا la réaction ديالكم ملي نكون نخدموا في l'expérience, alors soit on va utiliser une solution tampon اللي غادي تخلي لينا le milieu basique وغادي نخدموا بهاد la réaction هادي هاد l'équation هادي. Sinon on va travailler dans un milieu qui est acide. On va utiliser une solution tampon عطينا un pH acide, on va obtenir هاد la réaction. ولكن في les deux cas on va convertir le Fe3+ en Fe2+. Voilà. Je vous ai donné le tableau qui est comme les demi-réactions de l'hydroxylamine, notre agent réducteur, les deux milieux. Le milieu acide, le milieu basique. D'accord? C'est-à-dire juste la demi-réaction de l'agent réducteur et finalement vous obtenez la même réaction totale. Alors, la première étape de la conversion de Fe3+ en Fe2+, d'abord nous مازال لينا عندنا دابا le Fe2+, on doit le transformer en un complexe coloré. D'accord? C'est-à-dire nous avons besoin d'un agent complexant. Alors l'agent complexant هنايا هو l'orthophénotroline اولا اللي كتلقاوه دائما بهذا le terme هكا, cette abréviation le OPHEN. D'accord? C'est l'orthophénotroline اللي sa structure chimique هي هذه. Vous avez deux groupes amines avec 3 cycles. Vous avez ici un système conjugué. Alors, le système conjugué, il est très important, flux visible. On va voir ça dans le cours. Le système conjugué, c'est qui la substance colorée, on peut le flux visible. D'accord? Alors maintenant, la réaction mabine, le Fe2+, et les molécules de l'agent complexant, l'orthophénotroline. Vous voyez ici que le Fe2+, il réagit avec 3 ophènes. D'accord? Pour nous donner ce complexe-là, le Fe, 3 phénotroline avec la charge du complexe Fe2+. Et finalement, on a la solution finale, une couleur rouge orangée. Alors, n'oubliez pas que dans la phase des réactions oxydoréduction, c'est une réaction de complexation. Il est vrai de alors la réaction d'une autre manière. Alors le Fe2+ avec 3 molécules de l'ophène, il nous donne le complexe. Alors je vais vous montrer la partie du cours complexométrie. Pardon. Alors, c'est quoi un complexe? Alors, le complexe, c'est un composé qu'on dit de coordination. D'accord? Il peut être neutre ou la chargé. Alors, dans notre cas, la chargé, la charge de plus. L'atome central, c'est le métal. Fe2+. Il est lié, ou bien le terme à utiliser dans ce cas, il est coordonné à d'autres molécules qui sont appelées les ligands. Alors, le ligand dans ce cas, le ligand dans ce cas, c'est l'agent complexant d'IN, c'est le ophène. D'accord? Alors, au centre, l'ion métallique central, il y a Fe2+, et il est lié aux d'autres ligands. D'accord? Voilà, c'est le cas. Alors, dans ce cas, notre métal, le Fe2+, il est lié à 3 ligands, à 3 agents complexants. D'accord? Alors, finalement, vous obtenez une solution colorée. La coloration, bien sûr, il dépend. L'intensité de la coloration, il dépend de quoi? Il dépend de la quantité de le fer اللي عندنا. Et c'est l'astuce de tout l'exercice. Alors,
شحال ديال concentration de fer, alors vous obtenez l'intensité X de la solution, l'intensité de la couleur. Alors maintenant, on doit se poser la question, علاش عندنا Fe, OF, OFN, 3 وما عندناش. On peut tout simplement, vous pouvez poser la question, on peut tout simplement avoir un complexe Fe qui est coordonné ou bien lié à un seul OFN. Ça peut se passer ou bien avec deux molécules de OFN ou bien 3. Alors, pourquoi 3 ligands et non pas un seul ligand ou bien 2 ligands? Alors ici, on parle de la diagramme de prédominance, c'est-à-dire finalement le complexe qui est le plus stable. On doit préparer un diagramme de prédominance. Alors, on va préparer ce diagramme de prédominance. Alors, c'est tout un travail qui a été déjà fait normalement, fait les cours de déséquilibre de complexométrie. Dans tous les cas, on a dit لكم واحد PDF اللي كيشرح هذا le diagramme qu'on va voir. هنايا خصنا نعرفوا غير علاش on voit le fer il est coordonné à 3 ophènes et non pas 1 ou 2 molécules de ophènes. Alors, d'après le diagramme de prédominance, alors la première étape, il nous donne ce diagramme qui est en fonction de P ophènes, c'est-à-dire la concentration de ligands. D'accord? Alors, vous voyez ici ce domaine-là et on remarque la présence de ces deux complexants, c'est-à-dire le Fe, il est coordonné ou bien complexé à 2 ophènes. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le complexe, il ne peut pas exister les deux domaines en même temps. S'il ne peut pas exister les domaines en même temps, ça veut dire qu'il n'est pas stable. D'accord? Alors, on élimine le complexe. Alors, اللي ننسى على لو كور ديال الكومبلكسومتري غادي يجي هادشي شويه صعيب ولكن اللي باقي عاقل شويه على الكومبلكسومتري غادي يعرفني علاش كنهضر داكوغ. الوغ سيت بارتي لا اللي كتهم الناس اللي باغيين يفهموا علاش بالضبط اختارينا لو اف او اوفين 3 علاش كنهضروا عليه ان فيت اللي ني با انتريسي على الكومبلكسومتري يدوز شويه ديال لا فيديو غادي نشوفوا لا سويت ديال نوتر اكزرسيس. Alors on a dit que ce complexe il est instable. Ça veut dire on va reconstruire notre diagramme de prédominance en éliminant le complexe. On trouve également que le complexe, c'est-à-dire le fer complexé à un seul ophène, il existe également dans deux domaines à la fois, en même temps. Alors, c'est pas possible. Ça veut dire que ce complexe également, il est instable. Et finalement, on obtient le diagramme de prédominance suivant. Ça veut dire que dans la solution, on va trouver que le Fe de plus et le complexe le plus stable. D'accord? C'est-à-dire le complexe le plus stable, les les réactions, ou le Fe 3 ophènes avec la charge de plus. Bon, ici, je vous ai proposé la préparation des réactifs et les standards, les radines l'expérience. Ça veut dire dans la solution à concentration inconnue, c'est à part, d'accord? C'est à part, avec la solution, la concentration d'elle à part. كيفاش غادي نلقاوها? On doit préparer plusieurs solutions. Une solution de fer avec une concentration connue. Par exemple, on prend le sel de mort. Le sel de mort, il contient le fer, c'est-à-dire c'est une source de fer. On va préparer cette concentration par exemple. Et à partir de cette concentration, on va préparer une autre concentration plus faible. D'accord? On va voir à l'èche, on va préparer une autre concentration plus faible. Et puis, on va préparer la solution d'ILH de l'hydroxylamine. Parce qu'on va suivre les mêmes étapes, la solution à concentration inconnue. Had le fer, les la solution de mort, d'accord? Fih Fe3+, fih Fe2+. C'est-à-dire, on va utiliser un agent réducteur, l'hydroxylamine. Par exemple, avec cette concentration.
Et on a besoin, bien sûr, avec un agent complexant et une solution tampon. Par exemple, نخدموا بالacétate de sodium. مثلا إلا كنا غنخدموا في واحد le milieu acide. Alors maintenant, on va préparer 6 fioles, 6 solutions. Les 7 solutions, on va les préparer dans des fioles de 50 ml. D'accord? Et notre solution mère, هي اللي فيها le fer à concentration connue. C'est-à-dire à 10 mg par litre. La première solution, ما غادي نحطوش فيها le fer, c'est-à-dire 0 ml de notre solution mère. Et après, on va choisir des volumes à des valeurs différentes. Alors l'essentiel que à chaque fois, on va pipeter un volume plus grand. D'accord? C'est-à-dire la concentration va augmenter. Ici, si la concentration de fer est 0, ici la concentration augmente dans les 6 fioles. D'accord? On va utiliser le même volume de l'agent réducteur, de la solution tampon et de l'agent complexe. D'accord? Et à chaque fois, vous ajoutez un volume sur le fer, vous devez attendre que la réaction se termine. C'est-à-dire, غادي تشدوا la fiole ديالكم وغادي تميلونجيوها. À chaque fois, vous ajoutez واحد le volume. وغتسناو que la réaction, par exemple, l'agent réducteur avec le fer se termine, et puis, bien sûr, avec le tampon, et puis vous ajoutez l'agent complexe. D'accord? Je vous propose ici le schéma explicatif. D'accord? Si ici c'est la solution de fer, ici vous avez 0 ml, on ajoute l'agent réducteur et on mélange, et puis on ajoute la solution tampon, on mélange, et puis on ajoute l'agent complexant. Et après, on ajoute bien sûr de l'eau distillée tel le trait de jauge. D'accord? Et on obtient ces solutions-là. Comme vous voyez, les couleurs, ça diffère. C'est-à-dire l'intensité de la couleur augmente en fonction de la concentration de le fer. Sachant que la concentration dans chaque fiole, elle est connue. D'accord? Et la concentration, c'est 0. C'est-à-dire la concentration de fer, c'est 0. Ou le blanc d'Yen. C'est bon? Alors maintenant, on va appliquer. Comment on va appliquer la loi de Beer-Lambert? La concentration de la solution inconnue. Tout d'abord, on va la loi de Beer-Lambert. Alors, vous savez, l'équation, c'est l'absorbance. L'absorbance avec à une certaine longueur d'onde qui est proportionnelle à la concentration de votre élément. D'accord? Et ici, c'est le coefficient, par exemple, d'extinction de notre espèce chimique. Et ici, c'est la largeur de la cuve. D'accord? La largeur de la cuve, elle est toujours 1 cm. Par défaut, on la prend 1 cm. C'est bon? Et lorsqu'on construit la courbe, c'est-à-dire l'absorbance en fonction de la concentration, vous devez obtenir une droite. C'est une équation, si vous voulez A, et bien Y est égal à AX. D'accord? Y c'est l'absorbance et la concentration c'est X. C'est bon? Et la pente dans ce cas c'est le coefficient d'extinction molaire, sachant que la largeur de la cuve elle est toujours prise comme 1 cm. C'est bon? Alors on a parlé de l'absorbance à une certaine longueur d'onde. Alors, longueur d'onde, est-ce que n'importe quelle longueur d'onde? Bien sûr que non. Il faut déterminer ce qu'on appelle la longueur d'onde maximale. C'est-à-dire la longueur d'onde qui absorbe notre solution à c'est-à-dire une absorbance maximale, c'est celle qui correspond à la longueur d'onde maximale. Qui va choisir la longueur d'onde maximale? On fait ce qu'on appelle le balayage.
d'accord? On fait ce qu'on appelle le balayage de longueur d'onde. Qui veut dire le balayage? Bien sûr, à terre d'eau, le spectromètre ديالكم. C'est bon? Et vous prenez le blanc, c'est-à-dire le blanc. Hein, qu'est-ce que je fais? La solution elle est transparente dans ce cas. Ma fiche le fer. Et vous passez votre blanc hein, le spectromètre. Normalement, vous devez supprimer toute absorbance. D'accord? Et après, vous prenez votre échantillon, vous le remplacez ici. Et vous allez avoir deux cas. Soit, elle a de la courbe, ça veut dire, elle a deux pics, ou bien, elle a de la courbe, elle a un seul pic. Alors, la première, il a dit la première. Finalement, il y a la longueur d'onde maximale. Alors, la longueur d'onde maximale, il correspond à l'absorbance maximale. C'est l'absorbance maximale ici. Et dans ce cas, c'est facile. L'absorbance maximale, c'est ici, elle correspond, la longueur d'onde maximale, il correspond à l'absorbance maximale. Alors, la même chose dans notre cas, je me dis nardo. Nardo le blanc, diana, les préparer, on va supprimer toute absorbance. Et puis, on va prendre une partie d'un échantillon. On va faire le balayage, d'accord? On va faire un balayage et on va déterminer la longueur d'onde maximale. Alors, la longueur d'onde maximale dans ce cas, pour le complexe de FE of N, c'est le à peu près 510 nanomètres, je pense. C'est 510 nanomètres. Alors, à une longueur d'onde de 510 nanomètres, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer l'absorbance de chaque solution. On va mesurer l'absorbance de chaque solution. Dans la concentration de chaque solution. Ça veut dire, on va mettre les concentrations ici et on va mesurer les absorbances dans l'appareil, spectromètre. On a par exemple les points expérimentaux. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la courbe. La courbe, c'est pas la courbe qui relie les points. C'est une régression linéaire. Sur Excel, tout simplement sur Excel. Alors, il se peut qu'on ait même feuille d'Excel qui a un exemple de calcul. Alors, si vous avez besoin d'une feuille d'Excel, d'un exemple quelconque, vous lisez les commentaires, les soit sur Facebook ou sur Instagram. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a construit bien, on a créé ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage. Très bien. Alors, nous avons le blanc, le fer c'est 0, la concentration de fer c'est 0, et on connaît déjà les concentrations. Quand on chaque point ici, on mesure tout simplement l'absorbance de chaque solution à cette concentration. Quand je donne une partie de la solution, on mesure l'absorbance. D'accord? La même chose. Je sais très bien la concentration d'IELI sur l'axe et je mesure l'absorbance ou le point, ainsi de suite. Après, je fais une régression linéaire. La régression linéaire, l'équation. Normalement, le B c'est 0, c'est Y égale à AX. X c'est la concentration, Y c'est l'absorbance, A c'est la pente. D'accord? Et maintenant, je vais prendre ma solution avec une concentration inconnue. D'accord? Alors maintenant, qui va je dire la concentration inconnue? Qui va je dire on dit la courbe d'étalonnage. D'accord? Je prends une partie de cette solution ou quand on dit l'analyse, le spectromètre. Je m'en l'absorbance. Vous voyez? L'absorbance. Alors, je vais mettre, par exemple, l'absorbance ici. Il a عرفت l'absorbance, اش غادي ندير؟ غادي نسقط l'absorbance على ديك la courbe ديالي. Et غادي نعرف la concentration, tout simplement. Alors, c'est comme ça, vous pouvez connaître la concentration inconnue d'une solution de fer, par exemple.
Alors, نشوفكم إن شاء الله في le cours ديال l'UV visible. Alors, je suis désolée إلا كثرت بزاف من les détails, mais j'ai essayé بالنسبة للناس اللي déjà عارفين هاد le protocole وعارفين عارفين مزيان le cours ديال l'UV visible, j'ai essayé de donner juste un extra d'information. Alors, نشوفكم إن شاء الله في الفيديو prochain.